is power to merge. So it is power of tolerance. Et ce pouvoir de tolérance. And then what happens that what I went through 2 years ago, 3 Et years ce que j'ai eu à passer, ce que j'ai eu à faire ou à passer il y a 2 ou 3 ans, when you see ça similar, ressort parce qu'il y a des situations semblables. On peut voir la possibilité que ces vieilles situations reviennent, réémergent. Alors, je sens cette souffrance, cette blessure, même si c'était de la joie, tout cela réémerge. Quelque chose qui ressemble à ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, je ne sais pas à combien d'entre vous, vous ne vous rappelez pas. La dernière fois, c'était comme cela, par exemple. Mais maintenant, ce que Baba dit, c'est qu'on est assis en yoga et qu'une pensée émerge. Et cette pensée est une pensée du passé, d'une expérience passée. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à la fondre. On en discutait beaucoup avec maman, le pouvoir de fondre, parce qu'elle ne répétait pas les actions passées, les expériences passées. Elle ne faisait aucune référence au passé. Parfois, on disait, celui-ci était comme ceci ou comme cela, celui-ci était capable de faire cela. Maman ne donnait jamais de référence à qui que ce soit au sujet du passé. Donc, on leur demandait, Maman, qu'est-ce que c'est fondre? Et je pense qu'on ne voit rien émerger en vous, même les vieux sanskars, seulement la connaissance du yoga. Baba dit, on doit rester dans le souvenir. La connaissance dite par Baba. Un jour, on a demandé à Daddy Janki, toute la journée, tu donnes des pouvoirs des points de connaissance. Comment est-ce possible pour toi de le faire? Et elle a dit, parce que je n'ai rien d'autre. Et c'est la même chose. Quand on ne se souvient de rien du passé, ce que je fais, je n'utilise que la connaissance. Je ne peux pas utiliser les expériences du passé. Et ce que je veux parler et dire, ce sera la connaissance, non pas des expériences du passé. Comment est-ce que tu peux tout le temps avoir des centaines de points? Parfois, elle disait, je n'ai rien d'autre dans mon esprit. Et cela s'appelle l'incarnation de la connaissance. Gyan Svarup. Hein? Donc, c'est toujours possible de fondre quand on a la connaissance dans la forme émergée. Pensons à la connaissance, à ce que Baba dit. Et quand on pense à la connaissance, il n'y a rien du passé qui va émerger. Vous pouvez penser de plusieurs points, mais ce que je pouvais utiliser de Mama et de Didi Manmohini c'était très beau. Et le point, quand vous vous asseyez en yoga, utilisez le pouvoir de tout fondre en 1 seconde. Que toutes les pensées de service disparaissent et un tel pouvoir que dès que vous dites stop, vous êtes capable de vous arrêter. Et il y a un tel pouvoir que lorsque vous dites stop, vous êtes en mesure de vous arrêter. Appuyez sur le frein fermement, non pas légèrement. Si cela vous prend plus d'1 seconde, on dira alors que votre pouvoir de fondre est faible. Alors, encore une fois, il y a la connaissance dans la forme émergée ou les vertus de Baba dans la forme émergée.
il n'y a rien, not necessary to il emerge. n'y a aucune chance pour des choses qui ne sont pas nécessaires d'émerger, Oh, I shouldn't think like this. mais on ne Why doit pas am I dire je ne dois thinking like pas this? penser comme ceci. Pourquoi ai-je des pensées de telle sorte? And other is they don't emerge, right? Et en d'autres situations, elles I n'émergent tout believe we simplement can pas. do it. Je pense que on peut le faire dans la pratique, dit Moïni. Emerging Baba's knowledge, Baba's virtue. Émerger les What is vertus our de objective? Baba, quel est notre Let it be objectif? in the emerge form. Soyez, que ce soit dans la forme qui émerge Let everything else be et tout le reste emerge in the fondre dans l'âme, donc And disparaître. tomorrow when we practice, Et demain, quand on va pratiquer, apply both and see appliquez les deux pour voir what has remained emerged and what qu'est-ce is qu'est-ce qui émerge as et soon qu'est-ce as qui est it fondu. emerges, it get merged. Aussitôt que c'est émergé, ensuite, tout ce qui vient du passé doit fondre, disparaître. Om Shanti. Et voici le chit-chat avec Eric, Om brother Shanti Eric. Bhakti Parivar. Om So, Shanti this is avec Shraddha Parivar. Maheshwari. Bhakti Parivar Chit Chat. Alors, Conversations c'est le that chit-chat, open the heart une and conversation elevate qui the ouvre le mind. cœur et qui So, élève welcome, dear l'esprit. angel brother. Brother Eric, welcome. Bienvenue, brother Eric. Om Shanti. Om Shanti, Parivar, Sister Avyakti Moini, Parivar, Sister everyone. Moini, tout le monde. Greetings. And yes, we Chaleureuse would like something salutation. Oui, on new. voudrait quelque chose de nouveau. Alors, je suis dans un nouveau lieu. Central part of Canada, Je suis dans la partie near centrale du Canada. Winnipeg. Je suis près de Winnipeg. I wish I could match your sanskaras and J'aimerais your pouvoir spirituality, être but dans le même niveau I que can match toi, your Moini, flowers. mais je peux, Flowers have the je same peux avoir les smell. mêmes fleurs que les So tiennes. it's a good start. C'est Maybe un bon we might début. match Peut-être que tomorrow. si j'ai les mêmes fleurs que toi, Let's see that. peut-être que mon So niveau if va I aussi sit être le même que le tien like this, I'm bientôt. almost looking like you. So Alors, si je fais comme ça, je te ressemble, j'ai des fleurs de Someone chaque will hold côté. like this. Quelqu'un peut And tenir la fleur comme ça et je vais ressembler, ça va se ressembler à ton décor. Location in Canada, Central Je Park, suis, Winnipeg, and I'll show you. je suis à Winnipeg. In the room. Je ne suis pas seule, je suis avec So we Lionel. have Oh, a pas whole Lionel. Oh, il y a nice tout le little groupe group de of Winnipeg. angels Alors, who Lionel, come regularly, and yes, Anne, qui we est are régulièrement à Winnipeg. Alors, beautiful group il y a here. une grande famille indienne à Doing Winnipeg. exactly what you were mentioning, Et ils nous font exactement ce que tu nous dis, ce que tu nous as dit de faire, you have to de, adjust. que parfois on doit s'ajuster. Et c'est ce que l'on est en train de faire. On est dans un endroit, il n'y a pas beaucoup d'espace, on est très serré, mais certains dorment sur le divan. Elles peuvent être aller faire du service n'importe où parce que justement, ces âmes peuvent dormir n'importe où. Alors, content de te revoir, Moïni Didi. Quand on vous écoute, cette belle idée que les choses peuvent fondre si on garde la connaissance émerger. Si on pense à la connaissance, est-ce qu'on peut parler aussi des pouvoirs et des vertus? Est-ce que ça nous aide aussi à fondre les vertus et le pouvoir dans la forme émergée? Est-ce que cela va nous aider à garder les choses disparues en moi, fondues en moi? Quand vous avez la connaissance dans la forme émergée, la connaissance, c'est bien sûr les pouvoirs, parce que chacun point de la connaissance, c'est un pouvoir. Par exemple, le drama, le passé, c'est le passé. Chacun de points devient un pouvoir ou une vertu. Parce que qu'est-ce que c'est la connaissance? La connaissance, ultimement, se transforme en vertu et en pouvoir. Alors, cela veut dire que quels que soient les points de connaissance, elles sont dans les vertus et les pouvoirs sont la forme émergée et ils sont aussi fondus en nous. Les pouvoirs et les vertus ne sont pas séparés de la connaissance. Aussitôt qu'on pense à la connaissance, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir avec cet élément de la connaissance.
qui va émerger. On va y penser. J'ai dit un jour, tu nous donnes un repas frais et la connaissance fraîche, une soupe spirituelle nouvelle, je dois y penser. Alors, émerger la connaissance, mais fondre ce qui nous vient du passé. C'est une nouvelle posture de yoga. Est-ce que tu es d'accord? Des pouvoirs et des vertus? Es-tu d'accord? Oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense que je vois parfois, elles sont séparées que connectées. Les vertus et les pouvoirs sont la connaissance. Ça me permet de comprendre la connaissance que on regarde pour ça que les vertus et les pouvoirs ne se manifestent pas. Disons qu'il y a un électricien. Il a la connaissance de comment réparer quelque chose, des connexions électriques, par exemple. Et on lui demande, quand il y a une panne de courant, on demande de venir et il le répare. Mais s'il ne peut pas le réparer, quel genre de connaissance a-t-il? C'est un médecin, c'est un noyau. La connaissance, c'est les vertus, c'est les pouvoirs. Et si ce n'est pas visible, qui va le croire que vous avez la connaissance? Donc, vous pouvez parler longuement, mais quelqu'un dit quelque chose et vous devenez fâché. Qui va vous croire que vous avez la connaissance? Mais si vous restez calme et aimant, même si on vous diffame, ils vont savoir que vous avez le pouvoir de la connaissance ou le pouvoir du yoga. Tout est vraiment des pouvoirs. Hmm. Nous avons un chit-chat juste avant de vous rencontrer avec l'équipe d'Avyakti Parivar. Peut-être que tu pourrais nous donner quelques pensées, ceux qui viennent de l'Inde. Certains sont une génération plus jeune et qui travaillent et qui étudient aux États-Unis, au Canada, et leurs parents sont encore en Inde. Ils découvrent qu'on pense différemment un peu qu'en Inde. Et quelqu'un m'a dit, quelqu'un me disait qu'ils étaient sortis, ils sont allés visiter quelque chose. Ils avaient des vêtements un peu plus, et elle montrait des vêtements un peu. Et quelqu'un en Inde lui a dit, tu ne devrais pas porter cela. Peut-être que ce n'était pas des manches longues ou il y avait les parents n'aimaient pas ça et les parents n'aimaient pas cela. Parfois, c'est à propos des vêtements, parfois c'est autre chose. Il y a des différences entre les parents, la perspective indienne ou la façon dont le yoga est en Inde et ce qui se passe ici. Comment on peut y penser pour pouvoir peut-être ne pas montrer de photos aux membres de notre famille en Inde? Il y a deux choses, c'est Moini. Les parents doivent être sensibles et aussi, et peu importe où les enfants sont, ils doivent faire partie des parents qui ont du bon sens. Ou ils vont dire c'est la façon de s'habiller là-bas, mais les enfants aussi doivent penser à la tradition familiale et ne pas dépasser les limites. Et je sais que ce sont plusieurs générations plus jeunes. Bien sûr, plusieurs sont en Guyane, mais ceux qui ne sont pas, de temps en temps, ils mangent des choses qui ne sont pas. Les parents disent, mais ils doivent être à l'université, ils doivent aller à l'école. Ils ne peuvent pas ressembler à des étrangers, donc ils essaient de faire partie de la société.
que ce soit avec les vêtements, que ce soit aller manger des choses qui... Et les parents doivent savoir qu'ils ne peuvent pas être pareils à ce qu'ils sont quand ils sont en Inde. Donc, les deux, les parents et les enfants doivent avoir une entente. Et les enfants aussi, si on fait quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, on n'envoie pas ces photos, on n'envoie pas ces photos aux parents parce qu'il y a cette peur en Inde. Moins maintenant, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire. J'ai déjà partagé avec vous, un jour, j'ai demandé à Dadi Prakashmani, comment est-ce que tu fais attention que nous sortons et que nous ne serons pas influencés dans notre façon d'être et tout ça? Elle a dit, je vous fais confiance, c'est pour cela que je vous envoie. Et c'est la même chose, les enfants doivent faire attention et savoir que les enfants peuvent leur faire confiance et les parents doivent pouvoir faire confiance aux enfants et qu'ils s'ajustent à la société dans laquelle ils vivent. J'ai remarqué que rapidement, même pour faire partie de la société, les gens changent leurs vêtements. Parfois, c'est d'avoir des vêtements un peu plus... Même en Inde, je le vois. Mais quand je le vois en Inde, que je le vois ici, comment ils se sont adoptés ou qu'ils ont adopté, qu'ils ont fait les changements. Et quand je le sens et que je le remarque, ils doivent vivre dans cette société. Parce que si vous êtes dans une société où s'il y a des parents et que vous portez vos pyjamas, ça n'ira pas pour faire partie de la société. Donc, les enfants ne doivent pas s'en faire avec cela, mais doivent suivre certainement certaines mariadas et les parents doivent aussi savoir que leurs enfants, si nous les avons envoyés, ils doivent habiter là-bas, donc ils doivent ressembler à ceux qui habitent là-bas aussi. Parce que certaines sœurs et des frères disaient, on ne sait pas comment s'habiller correctement quand on va. En Inde, c'est très... On ne sait pas toujours comment, si on doit plaire aux gens qui sont au travail ou de ne pas plaire aux gens du centre. Comment trouver la pression lokique et alokique. Je pense, dit Moïni, ils doivent maintenir un certain standard selon l'endroit où elles sont. Comme par exemple, ces jours-ci, les filles et les messieurs ont des vêtements, des pantalons un peu plus c'était comme des pyjamas ou c'est très, très étroit. C'est comme s'ils portaient des vêtements de laine. Alors, ils portent des leggings, autrement dit, c'est un peu serré. Alors, je ne vois pas un grand problème là-dedans, dit Moïni. J'ai essayé en Guyane. J'aimais tellement ces pantalons à l'air Verber. Mes pieds sont tellement grands. C'était pas facile à porter. Comment on peut rentrer les pieds? Mais c'est pas une question très profonde, n'est-ce pas? Parfois, ce qui se passe, il y a les vêtements, mais il y a aussi à l'Ouest, on est frères et des sœurs ici qui veulent avoir une carrière, avoir un peu plus d'enthousiasme pour leur profession.
Et parfois, des demandes à leurs parents, on ne l'entend plus. Alors, les parents diront, peut-être que tu peux être un peu plus simple et pas être aussi ambitieux dans ta carrière. C'est le microphone. Ah, je pense qu'on l'entend bien. Ouais, on l'entend pas constamment. Alors, maintenant, ça fonctionne. OK. Moyen. Ouais. Les pensées sont pas, c'est pas tellement les vêtements, mais aussi les objets, l'objectif d'avoir une carrière ou même d'avoir une famille différemment. Et quand ils vérifient avec leur famille logique qui est, qui, qui, qui est dédiée en Inde. Je ne comprends pas. Si les enfants, certains sont venus, mais d'autres, ce sont les parents qui les ont envoyés. Alors, quel était le but? Le but, c'était d'avoir une bonne carrière et une bonne éducation. Quand les enfants retournent avec les parents, ils ne sont pas obligés de porter les mêmes vêtements. Je dis parce que dans ma famille, c'était comme cela aussi. Les genres de vêtements qu'on portait, que les sœurs apportent ici, et leur mère ou la belle-mère, parce que ils étaient tous chrétiens en Inde, les servantes, c'était ça qu'elles portaient. Elle disait à sa fille, je ne vois pas de différence en toi, alors tu portes des vêtements corrects. Et moi, j'étais là, dans cette famille à ce moment-là, et j'ai dit, j'étais d'accord, à l'Ouest, on doit porter ces vêtements parce que on ne peut pas marcher avec un sari. Mais quand on est à la maison et qu'on est en vacances, pourquoi ne pas porter les vêtements de la culture? Ainsi, les parents sont contents, les beaux-parents sont contents et ils ne pensent pas que tu ressembles à la servante qui vient faire le ménage à la maison puisque les servantes s'habillent comme ça en Inde. Et si les gens disent je viens du Canada et ils font des choses comme cela, mais les parents ne sont pas confortables avec ça. Donc, je leur ai suggéré, je leur suggère de venir. Vous êtes venus pour faire votre carrière. Et quand vous retournez en Inde, alors l'ego de ces vêtements, de ce que tu as adopté ici, tu ne devrais pas transporter cet ego là-bas, mais tu devrais être à la maison comme tu étais dans tes vêtements en lien avec la culture de là-bas. Comment était ton expérience? Parce que ça fait maintenant longtemps que tu habites à l'Ouest, mais quand tu retournes en Inde, ils ne t'appellent pas le Didi de New York. Peut-être qu'ils peuvent t'appeler la statue de liberté dans sa forme non vivante ou vivante, mais tu as encore une connexion, ta culture indienne, mais sans faire ta culture indienne étrangère. Je n'ai jamais pensé que tu étais trop conservatrice ou d'un background conservateur indien. Comment tu réussis à garder, je suis ce que je suis depuis le début, ce que je porte, c'est la même chose que je portais. Je n'ai changé rien de point de vue extérieur, mais qui arrive, je pense, c'est que c'est cette attitude que je suis moderne et c'est des idées de l'Ouest et c'est ce qu'il montre.
et ils influencent les autres. Ils disent, t'es très traditionnel, tu ne connais pas le monde. Nous le savons. Donc, c'est plus une question d'attitude, dit Moïni. Parfois, quand je retourne en Inde, les jeunes disent, les plus jeunes et qui sont grands, et ont grandi maintenant, viennent s'asseoir près de moi et ils touchent mes vêtements. Sister Moïni, tu es tellement indienne. Je ne suis pas partie pour devenir américaine. Je suis allée donner le message de Baba. Et je veux qu'ils soient comme moi. Je ne dois pas être comme eux. Donc, j'ai toujours beaucoup de respect pour eux. Et je me rappelle d'une fois, il y a une personne à l'immigration qui m'avait dit, j'étais très nouvelle et j'ai dit, tu dois porter ces sept verges. C'est ma tradition, c'est ma conscience et c'est ce que je porte et c'est ce que je vais porter, même si je reste ici. Même, il y a des gens qui disent directement quand tu es jeune et que tu es nouveau. Elle était nouvellement immigrée et disent des choses, on dit un commentaire sur le fait qu'elle portait des mètres et des mètres de tissu sur elle. Et elle a dit, c'est tout simplement moi et c'est ce que je vais continuer à porter. Mais si on va au Moyen-Orient, on était un jour, on était avec Prakashmani, on était une douzaine, certains avec Dadi, certains étaient de New York et beaucoup prenaient des photos, beaucoup de caméras. Et nous étions 12 et il y avait une trentaine de personnes qui prenaient des photos. Mais si on garde notre respect du soi et qu'on respecte notre tradition, notre culture, et les gens sont très impressionnés par notre façon de s'habiller. Quand Bomi Ben, maintenant, elle a des rakis maintenant avec elle. Tu me donnes un bracelet, oui, ça va. Ça, c'est le point de lumière. Et je l'écoute et même les médecins, les infirmières disent, où est mon bracelet? Je te l'ai attaché l'année dernière. Ah oui, je l'ai encore. Il les collecte les bracelets, collectionne les bracelets, il les garde au mur, il garde des bénédictions à chaque fois qu'on y va. Si on garde le respect pour notre tradition, les gens aiment ça différentes. Ils ne veulent pas que vous portiez les mêmes vêtements, mais parfois, on peut soi-même se sentir inférieur parce qu'on a besoin d'être comme ça. Mais j'ai toujours pensé qu'ils devaient être comme moi et non pas moi être comme eux. C'est ce que Moïni dit. Et l'autre côté de la médaille, c'est les doubles étrangers qui veulent tellement adopter la culture brahmine. Les saris pour les sœurs, les kurtas pyjamas. Si on est à Montréal ou quelque part, elle voit tous ces étrangers en kurta et en sari. Où est pour nous, les doubles étrangers, si on veut adopter une autre culture, est-ce qu'on doit faire attention? Si mon niveau est bon, je pourrais porter un sari et faire beaucoup de services. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi il veut toujours porter un sari, là, mais ouf. Parce qu'il y a plusieurs Hare Krishna. Je ne me rappelle pas de son nom. Ce sont tous des disciples qui portent des saris, pas blancs, mais de toutes sortes de couleurs. Et la plupart pensent qu'ils sont Hare Krishna. Alors, ce que nous avons décidé, que les frères porteraient du blanc quand ils viennent en classe, pas nécessairement toute la journée, mais quand on doit porter un pantalon blanc, une courna, pas nécessairement le pyjama, parce qu'à ce moment-là, c'est comme des vêtements de nuit. À Manhattan,
on était très nouveaux. On a eu un défilé. On a eu beaucoup de personnes et plusieurs d'entre eux étaient en pyjama. Pourquoi est-ce qu'ils s'habillent avec leurs vêtements de nuit? Et aussi pour venir à Harmony Hall habillés comme ça. Donc, nous avons décidé de porter les vêtements blancs, les vêtements, un pantalon blanc, une kurta. Et je leur ai suggéré in the sense of not wear regular pajamas on the de ne road. pas garder des vrais pyjamas, mais certains le font. Ils portent des vrais pyjamas. À Toronto, tous les frères portent le kurta pyjama et les temps ont changé aussi. Et on les voit comme Hare Krishna et c'est comme ça. Mais à New York, on a un peu, ils supportent du blanc simplement. Et ça va. Donc, je ne recommande pas de porter un sari. Elle lui dit, non, elle ne lui recommande pas de porter un sari. Je vais m'en rappeler. C'est une belle bénédiction. Tu dois porter une kurta blanche. Dans 5000 ans, peut-être, je vais le refaire. Merci. Il y a un moment où nous pensions qu'on devrait avoir pour les pantalons beige, une chemise, mais pas quelque chose qui crée ce genre de pensée. Un jour, mon patron m'a vu à l'extérieur avec mon châle et mes vêtements blancs. Et quand je suis venue à Eric, je t'ai vu sur la rue en pyjama avec ta. Pourquoi c'était pas mes vêtements et c'était pas une. Il pensait que je sortais de la douche parce que j'avais ma serviette sur l'épaule et j'avais mes pyjamas. Et souvent, je dis Moïni, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. On fait ce que l'on a à faire. On ne peut pas trop être dérangé par ce genre de choses. Surtout avoir sa serviette sur l'épaule. Mais il porte son châle comme une serviette, effectivement. Mais on doit se sentir à l'aise et on laisse les autres dire ce qu'ils ont à penser. Ça ne doit pas me déranger. Ça ne doit pas les déranger non plus. Les tolis sont la recette. On a, de la part de tout le monde, des beaux tolis que nous avons partagés avec Avyakti Parivar. C'est un ladou besan ladou. C'est un square, c'est un ladou carré et un ladou rond. Square. Ladou, c'est un carré. Ladou, c'est toujours rond. Ladou, c'est toujours rond. Et l'autre s'appelle, c'est Besen Barfina. Besen Barfina. Alors, Besan, les deux sont Besan, donc les deux, c'est des pois chiches. On a quelque chose de nouveau. Baluchai. Baluchai. Alors, il va le prendre. On l'a fait pour Bogochai. Baluchai. Et aussi, on a eu des tolis aux amandes aussi. Racha Bandhan, on a fait 465 personnes. Non, 100. On a donné des tolis aux amandes. Vous l'avez eu dans un petit panier. On a donné un petit morceau.
Si quelqu'un vient, on va vous en envoyer. Il m'en reste juste 4. Peut-être que je vais en avoir un. Peut-être Daniel aussi. Je pense qu'il va en avoir un aussi, celui qui a dormi sur le divan. Oui, Didi. Bonjour, Liane. Il en a eu un. Moini, merci. Merci, merci. Un glaïeul pour toi. The matching dress. I mean, matching dress. I'm not Je allowed, ne but sais pas, j'ai pas le droit au sari, mais je peux avoir une fleur comme la tienne. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Anne, voilà Anne. good night, Didi. Bonne nuit. Good night, also. Om Shanti. Red and yellow. Oui, c'est rouge et jaune. Non, les siennes sont roses et blanches. Ouais. Om Shanti. Alors, le programme de demain. Om Shanti. Thank Om you, Shanti. Mrs. Merci Thank you, beaucoup. Brother Eric, for making us laugh Merci and pour nous speaking avoir to fait rire. On a beaucoup apprécié rire. go through tomorrow's schedule. Alors, Tomorrow's voici le programme. Demain, c'est dimanche, la Mérite Vela du matin. La méditation et le Sakar Murli de 6 à 7h30. Ensuite, il y aura une méditation à 7h30 et puis l'offrande de Bhog à 7h45 et le Murli en anglais à partir de 8h. Et il y aura le soir la méditation à 18h et demain, c'est la méditation internationale de 18h30. Donc, ça commence de Hindi sera de 18h15 à 18h30 et de 18h30 à 19h30. On va être tous ensemble à Vyakti Parivar. Ensuite, il y a la série en anglais et la révision du Murli à Vyakt à 20h. Et le 25, c'est la journée de Prakashmani et on offrira le Bhog à Vyakti Parivar et on célébrera Raksha Bandhan le 30 août. Alors, voici le Murli de parler au cœur de l'ange. Alors, le projecteur veut dire se préparer le chant du service. Om Shanti. Om Shanti. June 10th, Le Murli, c'est le 10 juin 1971. Quelles spécialités montreront tous les bandards? En termes d'âme, vous êtes tous des pandavs et des shaktis. Connaissez-vous votre propre spécialité? Maintenez constamment votre zèle et votre enthousiasme, ainsi qu'un niveau stable. Peu importe combien les autres tentent de vous vaincre par différents moyens, quand vous prononcerez quelques paroles puissantes et donnez un drishti puissant en étant les incarnations de l'expérience et en vous stabilisant dans un niveau puissant, ils se considéreront tels des lions en peluche. Ce sera exactement comme on le représente dans les images des déesses
quand les démons s'interposent sous une forme effrayante et qu'ils deviennent comme des animaux, c'est-à-dire totalement dénués de sens face aux déesses. Peu importe combien les autres sont grands et sensés, peu importe toutes les formes qu'ils adoptent face à vous, à côté de votre niveau d'incarnation de l'expérience et de votre drishti de conscience d'âme, ils finiront par se trouver insignifiants. Peu importe toutes les diverses formes qu'ils essaient d'adopter face à vous, les gens ont toujours représenté un buffle au pied des déesses. Pourquoi? Même si quelqu'un se considère très intelligent, sensé et empli de connaissances, un buffle est totalement insensé. Ils viendront face à vous sous une forme et repartiront sous une autre forme. Un mémorial des Shaktis a montré comment des démons venus s'opposer à elles sous une forme effrayante changèrent de forme après avoir été touchés par les flèches des Shaktis. C'est pourquoi vous devez toujours vous souvenir que vous êtes devenus les instruments de l'autorité toute puissante et que vous êtes les messagers du gouvernement tout-puissant. Quand vous parlez avec quelqu'un de quoi que ce soit, ne laissez aucune perturbation envahir votre esprit. Certaines personnes sont en mesure de lire les pensées d'autrui par le pouvoir de la science. C'est pourquoi, même si vous entendez quelque chose, vous ne devez pas laisser cela vous perturber. Il ne doit y avoir aucune différence entre votre visage et le niveau de votre esprit. Vous devez garder ce mantra en mémoire. Quand on est incapable de maîtriser quelque chose par les paroles ou toute autre méthode, on chante un mantra et on fait un tour de magie. De la même manière, quand vous voyez que quelque chose vient devant vous, utilisez votre vision de conscience d'âme et le mantra de Manmanabad. Et ce qui ressemblait à un lion deviendra tel un buffle. Vous savez comment utiliser la magie, n'est-ce pas? Tous les systèmes ont commencé ici. L'utilisation de mantras et de pouvoir a pris naissance ici également. Par votre vision de conscience d'âme, vous pouvez faire en sorte que vos pensées prennent une forme concrète. Les autres ont des pouvoirs occultes, alors qu'ici, vous obtenez le succès en utilisant la bonne méthode. C'est une petite différence au niveau des mots. Le pouvoir occulte n'est que de courte durée, mais la bonne méthode souvenir donne un succès éternel à vos pensées et à vos actions. Ces gens utilisent des pouvoirs occultes alors que vous obtenez le succès dans vos pensées et vos actions par la méthode souvenir. Acha, Om Shanti.